bénisse. Bwana Mungu amibariki. Est-ce que nous sommes dans la joie? Eti tuko katika furaha. David en son temps pouvait dire, Daudi wakati wake aliweza kusema, je suis dans la joie niko katika furaha quand on me dit, wakati wananiambia allons twende dans la maison de l'Éternel. mu nyumba ya wamilele. Alléluia. Amina. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Yeye ni msaidizi akosake kamwe mwakati ya lazima. Venez toujours à la maison de Dieu. Kila mara mukuye nyumbani mwa Mungu. En venant à la maison de Dieu, Mukuya nyumbani mwa Mungu. un jour vous allez rencontrer Pierre. Siku moja utakutana na Petero. Alléluia. Amina. Vous allez lui demander l'argent Utamulomba makuta. et Pierre vous dira, Petero atakwambia, je n'ai ni or, sina ni na ni zabu argent, wala fedha, mais ce que j'ai, lakini kile niko nakyo je te le donne. mina kupatia. Lève-toi et marche. Shibama na utembeye. L'argent n'est pas tout. Makuta ina biote. Alléluia. Amina. Mais nous croyons au Dieu qui a des banques dans de poissons. Lakini tunamini mwa Mungu eko na mabanki ya mingi. Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Eti munapenda neno la Mungu. Alors nous allons prendre notre écriture. Basi tutachukua andiko yetu. Je vous prie de prendre Genèse 18. Mina misi mubebe Mwanzo 18. Je commence à partir du verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Akanyanyua macho yake akangalia na tatazama watu tatu walikuwa karibu naye. Quand il les vit, Na wakati alipobaona, il courut au-devant d'eux. alikimbia kumbele yabo. Depuis l'entrée de sa tente, Tangia mbele ya hema et yake. se prosterna en terre. Na kainama chini. Il dit, Akasema, Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama mimi napata neema kwa macho yako, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. usipite mbali na mtumishi wako na kusii. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Usu walete basi maji kidogo ili munawe Et maji. reposez-vous sous cet arbre. Na mpumzike chini ya mti. J'irai prendre un morceau de pain Nami nitatwaa chakula pour kidogo fortifier votre cœur. juu ya ukazisha moyo wako. Après quoi vous continuerez votre route. Baada ya ile mutendelea na njia yenu. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Kwa maana njoo ya kwa ile munapita karibu na mtumishi wenu. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Wakasema, fanya sawasawa vile unaisema. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Akakwendea mbio kwa hema wake kwa Sara. Il dit, Akasema, vite 3 mesures de fleur de farine, tayarisha mbio vipimo vitatu vya unga. pétris et fais les gâteaux. Na ufanye kidogo mkate. Et Abraham courut à son troupeau, Abraham akakimbilia kwa kondoo zake. prit un veau tendre et bon, Akatawa ndama moja mzuri et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. akampatia mtumishi moya, akafanya mbio kuitayarisha. Alléluia. Amina. Il prit encore de la crème et du lait Akatoa tena maziba na crème avec le veau qu'on avait apprêté. na nyama ambayo yule walitengeneza. Il les mit devant eux. Akawaekea mbele yao. Et il s'étend lui-même à leur côté, Na yeye akasimama pembeni yabo. sous l'arbre. Chini ya muti. Ils mangèrent. Wakakula. Alors il lui dit, Basi wakamwambia, où est Sarah ta femme? Sara mke wako ni wapi? Il répondit, Akasema, elle est là dans la tente. tazama yule go pale muema. L'un d'entre eux dit, Mmoja kati yabo akasema, je reviendrai vers toi à cette même époque. mwi wakati mwamwe atarudia kwako. Et voici Sarah ta femme Na tazama Sara mke wako aura un fils. atazaa mwana. Sarah écoutait à l'entrée de la tente Sara akasikia kwa mlango wa ema qui était derrière lui.
ambaye kwa nyuma yake. Abraham et Sarah étaient vieux, Basi Ibrahimu na Sara avancés en âge. benye kuwa na miaka mingi. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Na Sara hakuweza kutumainia kupata tena batoto. Elle rit en elle-même Peke yake akacheka en disant, ukusema, maintenant que je suis vieille, sasa hivi nazeka, aurais-je encore des désirs? takuwa tena na nia. Mon Seigneur aussi est vieux. Bwana wangu naye ni mzee. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abrahamu, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri kwa nini basi Sara en amecheka? disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Eko nasema eti kweli itapata Moi mwana. qui suis vieille, Mie nishakuwa mzee. y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Kuna kitu kinashangazwa kuhusu kwa Mungu? Au temps fixé, je viendrai vers toi. Kwa wakati ninesema nitakuya mbele yako. À cette même époque, Mwi wakati moja moja. et Sarah aura un fils. Na Sara atazaa mwana. Sarah mentit en disant, Sara arilanda akisema, je n'ai pas ri, sikucheka car elle eut peur. kwa sababu aliogopa. Mais il dit, Naye alisema, au contraire, mapingano tu as ri. unacheka. Ces hommes se levèrent Bale batu pour wakashimama partir juu ya kwenda. et ils regardèrent du côté de Sodome. Na bakangalia ngambo ya Sodoma. Abraham alla avec eux Abraham akakwenda pour pamoja les nao, accompagner. akawasindikiza. Alors l'Éternel dit, Bwana akasema, basi cacherai-je à Abraham basi nitaficha ce que je Abrahamu veux faire? ambayo ile nitatenda. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Dieu qui conduit les pas du juste. Dieu qui agit quand plus rien ne peut encore agir. Dieu de la restauration. Toi qui avais visité notre père Abraham et tu l'avais restauré. Abraham et Sarah ont rajeuni. Ils pouvaient encore faire un long voyage. Et Sarah pouvait encore être désirée par un roi. C'était un miracle de la part de l'Éternel, car il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Tu es le Jéhovah des miracles. Pour consoler notre père Abraham, tu avais quitté le trône de gloire. Tu t'es fait un corps de chair pour le consoler. Et lorsque tu es arrivé devant lui, il t'a reconnu, il t'a approché. Et toi, notre Dieu, tu as discerné les pensées du cœur de Sarah. Tu es le même Dieu qui a donné la promesse. Lorsque, Seigneur, le monde sera dans la condition de Sodome et Gomorrhe, tu as promis de refaire la même chose. Nous voici, nous, les enfants d'Abraham, désirés dans nos cœurs de vivre les effets de ta promesse. Nous te prions, notre Dieu, de restaurer nos cœurs, de restaurer nos âmes. Nous te prions, Seigneur, de consoler nos cœurs, de consoler nos âmes. Tu es le secours qui ne manque jamais. Regarde, tes enfants sont venus, croyant que tu es Hébreux 13:8, le Dieu qui nous a visités. Viens, Seigneur, et fais-nous jouir des effets bénéfiques du ministère du Fils de l'homme que nous avons reçu dans notre cœur, dans notre âme. Bénis cette parole, conduis-nous, mets-nous de côté. Sois la source de toute bénédiction, sois la réponse à toutes les préoccupations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Jina wa milele isifiwe. Nous sommes encore contents de nous tenir ici. Tuko tena na furaha kushibama hapa. Et nous remercions les pasteurs pour la confiance. Na tunashukuru pastori njoo ya tumaini. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Bwana amubariki kwa utele. Nous persévérons, nous continuons avec notre thème, Tunaendelea na kisina yetu. le temps de notre visitation. Wakati wa utembeleo wetu. Et avec l'aide de Dieu, Na pamoja na usaidizi wa Bwana, nous allons essayer de pénétrer certains détails qu'on n'a pas su le dimanche. tutapima kuingia muupana ya mambo ingine ile tukuseme mjuma. On pouvait parler de certains tableaux, mais nous ne sommes pas entrés dans les détails. Tuweza kusemea kumachapa ingine lakini hatukuingia muupana. Et qu'il plaise au Seigneur Na imufurahishe Bwana de nous donner la grâce de nous en tirer avec quelque chose.
atupatie neema tutoke mona kitu kidogo. La parole de Dieu n'est pas une philosophie, Neno la Mungu haina filosofi, mais c'est une puissance. lakini ni uwezo. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, Mtume Paulo aliweza kusema, je n'ai pas honte de l'évangile. sina na aya ya injili. Alléluia. Amena. Car c'est une puissance Kwa maana ni uwezo pour le salut juu ya wokovu de quiconque croit. ya wowote anaamini. Et lorsque l'ange a visité Frère Branham, Na wakati malaika amutembelea ndugu Branham, l'ange a dit à Frère Branham, malaika amwambia ndugu Branham, amène les gens à te croire. leta batu bakuamini. Si tu es sincère, Kama uko wa haki, si ils te croient, kama banakuamini, si tu es kama sincère, uko wa haki, rien ne résistera à tes prières. hakuna kitu kitazama kwa maombi Même yako. le cancer. Hata kansa, Un ministère ne peut pas vous être bénéfique utumishi hawawezi si vous ne le croyez pas. kama uiamini. Vous avez crié au Père, Uiamini kwa Baba, vous avez crié au Fils, uamini kwa Mwana, vous croyez au Saint-Esprit, uamini kwa Roho vous Mtakatifu. faites bien. Unafanya mzuri, Mais vous devez croire aussi lakini unapaswa kuamini tena à celui que Dieu a envoyé. kwa ule Mungu alituma. Car la vie Kwa éternelle, maana uzima wa milele, c'est de croire le véritable Dieu kuamini Mungu wa et kweli celui qui l'envoie. na yule anatuma. Alléluia. Amuna. Vous devez croire en son ministère. Unapaswa kuamini huduma yake. Vous devez recevoir ses prophètes Unapaswa kupokea en banabii son bake propre nom. mujina yabo kinafsi. Car celui qui reçoit un prophète Kwa maana yule anapokea nabii en qualité de prophète hali ya nabii, reçoit la récompense de prophète. anapokea malipo ya nabii. Et cette récompense, Ile maripo c'est d'entrer dans l'intimité du prophète ni kuingia mwile upana ya et de nabii voir le Dieu na kuona ule qui s'est Mungu dévoilé dans le prophète. ule alijificha alijifunga Non pas mwanabii. que l'homme soit Dieu, Hapana kusema mtu ni Mungu, mais les dons c'est Dieu. lakini zawadi ni Mungu. L'homme, Mtu il est le porte-parole. yeye ni wa kusema. Et lorsque vous écoutez le Na porte-parole, wakati unasikia ule wa kusema, quelle que soit la puissance haizuru uwezo, qui sort du porte-parole, inatoka mwa ule wa kusema. n'oubliez pas qu'il n'est que notre frère. Ushisabu yeye ni ndugu yetu tu. Il est porte-parole de Dieu. Yeye ni wa kusema pafasi ya Mungu. Écoute Dieu Sikia Mungu au travers du prophète, kupitia nabii, mais n'adore pas un homme. lakini ushabudu mtu. Alléluia. Amina. Et non plus ne diminue pas ce que Dieu a fait. Tena ushishushe kile Mungu alifanya. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana De ibarikiwe. tous les temps, Wakati yote pour que Dieu puisse visiter son peuple, juu Mungu atembelee taifa yake, il utilise toujours un homme. kila mara anatumikishanga mtu. C'est cela le principe. Jo kanuni ile Et nous avons vu na tuliona que même le Seigneur Jésus-Christ, hata Bwana Yesu Kristu, c'est ça même l'histoire de la rédemption. jo hata hadithi ya ukombozi Cela est typifié même ile inaoneshwa dans la Pâque juive. muile Pasaka Bayuda. Il prenait la Pâque juive Anaanza Pasaka wa Yuda avec trois pains. na mikate tatu. Il brisait le pain du milieu. Alianza kukata mukate ya mukatikati. Alléluia. Amina. C'est le pain du milieu qu'il brisait. Ni mukate ya katikati na anaanza kuvunja. Dans la fonction du Père, Muile huduma ya il baba ne pouvait pas être brisé. hakuweza kuvunjwa. Dans la fonction de l'Esprit, Mukazi ya roho il ne pouvait pas être brisé. hakuweza kuvunja. Souvenez-vous que Dieu qui marchait au-dessus du peuple, Kumbukeni Mungu anazotembea yule wa taifa. il a brisé Pharaon. Alivunja Faraoni. Il a brisé les ennemis d'Israël. Alivunja maadui ya Israeli. Tout au long de son parcours, Kando kando ya njia yote Israël était vainqueur Israeli alikuwa mshindaji parce qu'il regardait à la colonne de feu. kwa sababu anaanza anga kunguza. Il regardait à la nuée. Anaanza anga kuwingo. Ils écoutaient le commandant de l'armée de l'Éternel Anaanza kushikia qui pouvait askari. leur donner des recommandations. Anapasha kupatia makanuni. Sous cette forme-là, Chini ya ile umbo il brisait tout sur son passage. alianza kuvunja vyote Et mjia il ne yake. pouvait pas opérer le mystère de la rédemption. Na hakuweza kufanya siri ya ukombozi. Il devait se diminuer. Alipasha kurikondesha. Lui, le Dieu suprême, Ye Mungu wa yulu il a pris la forme d'un serviteur anabeba humbo ya afin de sauver l'homme. juu ya kokoa mtu. C'est l'histoire de la rédemption. Ni hadithi ya Parce ukombozi. que la loi de la rédemption Kwa sababu sheria ya ukombozi exigeait un parent rédempteur. ilitafuta baba mkombozi. Et un parent rédempteur Na baba mkombozi doit être
être de la race anapasha kuwa ya de la aina personne qu'il doit racheter. ya mtu ule anapasha kukombola. Alléluia. Amina. Est-ce que vous saisissez ce mystère? Eti munakamata ile siri Sous la forme de l'esprit, muhumbo ya roho, Dieu ne pouvait pas nous racheter. Mungu akuweza kutukombola. Pour la rédemption de l'homme, Jua ukombozi wa mtu cela demandait le sang. ile pasha damu. L'esprit ne pouvait pas répandre le sang. Roho ikupasha kumwanga damu. Ainsi Marie a crié à la parole. Hivi Maria aliamini Quand kunena. elle a crié la parole, Aliamini neno. Dieu est venu. Mungu alikuya. On l'a appelé Emmanuel. Alimuita Emmanueli. Dieu au milieu de son peuple. Mungu kati ya taifa yake. Alléluia. Amina. Alors que c'est Dieu Naye ule Mungu au milieu de son peuple. kati ya taifa yake. Quand il marchait, Kati anazotembea. il pouvait dire, Aweza kusema. qui dites-vous que je suis? Mungu anasema niko nani? Moi, le fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Alléluia. Amina. Il s'est identifié à l'homme. Alijonesha sawa mtu. Il est devenu l'un d'entre nous Alikuwa mmoja kati yetu. afin de pouvoir payer le prix. Juu ya kulipa bei. Il était digne. Alistahili. Il était riche. Alikuwa na Il utele. avait rempli tous les critères. Alieneza Et makanuni yote. il a été Na alikuwa l'un d'entre nous, mmoja kati yetu. de notre famille Wa humaine. jamaa yetu ya kimwili. Alléluia. Amina. Mais il a donné la promesse Lakini alaka malako. que lorsque le monde sera dans la condition sodomite, Wakati dunia itakuwa mahali ya il Kisodoma. devait revenir sous la forme d'un prophète Alipasha kurudia muhumbo ya nabii. afin de pouvoir nous rassembler, Juu ya kutunganisha. nous ramener à la parole Kuturudisha kuneno. et que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. Na tupate imani ya Et tout unyanyuliwa. cela, il l'a fait Na yote la itenda. conformément à ses promesses. Mapatano ya malako yake. Alléluia. Amina. Lorsque nous reconnaissons cela, Wakati tunatambua ile. lorsque nous reconnaissons l'invitation, Wakati tunatambua utembeleo wake. c'est alors que nous pouvons être restaurés. Jo pale tunaweza kurudishwa. Alléluia. Amina. Nous ne pouvons pas être restaurés Hatuwezi kurudishwa si nous ne reconnaissons pas kama atutambue le temps de notre visitation. wakati wa utembeleo wetu. Abraham les a regardés. Ibrahimu alibangaria. Ils étaient à trois. Balikuwa batatu. Mais Abraham n'a pas dit mes seigneurs. Lakini Ibrahimu ashikuseme babwana bangu. Il a dit mon Seigneur. Alisema bwana wangu. Il les a approchés. Alibakaribisha. Alléluia. Amina. Il a dit si j'ai trouvé grâce, Alisema kama mimi napata neema, ne me passe pas. mshinipite. Cela doit être ta prière. Ile naweza kuwa maombi yako. Si j'ai trouvé grâce, Seigneur, Kama Bwana nilipata ne neema, me laisse pas dans cette condition. usiniache mwi Il hali. y a quelque chose qui ne va pas Kuna ici. kitu akiendeke hapa. Dieu ne nous visite pas Mungu ashutembelee. comme un simple visiteur. Sasa vile mgeni wa chini La chini. présence de Dieu Uwepo wa Mungu laisse toujours des impacts. inachaka mpaka matokeo. Amen. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu a toujours des effets bénéfiques. kila mara iko na matendo ya baraka. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu te ramènera itakurudisha dans la droiture. muwaki. La présence de Dieu Uwepo ya Mungu te ramènera dans la bonne santé. itakurudisha muafya Il s'est nzuri. tenu là. Alisimama pale. Quelle était l'attitude? Alikuwa gani? Abraham l'a invité. Ibrahimu alimwalika. Abraham a prêté la nourriture. Ibrahimu alitayarisha chakula. Ce qu'il y avait de meilleur. Alibeba chakula ya mzuri. On ne donne pas à Dieu ce qui ne vous a rien coûté. Non. Abapati yake Mungu kia chini chini, hapana. Apprenez à donner à Dieu Ufunde kupatia Mungu de meilleures choses. kitu kizuri. Parce que quand vous donnez à Dieu Wakati unampa Mungu de meilleures choses, vitu vizuri, Dieu aura pour vous Mungu atakuwa juu yako quelque chose de plus meilleur. kitu kizuri sana. Vous devez avaler ce principe. Unapasha kumeza makanuni yake. Toute la marche chrétienne Mwendo wote ya Bukristo a été construite par des histoires ilijengewa na bitu de vaillants croyants ya baaminifu basi qui ont consenti des sacrifices balijitoa pour sana l'avancement de l'œuvre de Dieu. juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Ce sont des principes que vous ne devez jamais oublier. Ni makanuni ambaye hamuwezi kusabu. Si vous avez et que vous avez donné votre cœur au Seigneur, kama muriamini hakika na mnampatia Bwana wenu et vous, na weye et votre argent, na makuta yako et tout ce que vous avez, yote uko navyo, tu diras comme Josué, utasema kama Yoshua, moi et ma maison, mie na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutatumikia wa milele. Ce sera le principe que tu dois adopter. Itakuwa ni makanuni unapasha kubeba. Tu ne dois rien épargner. Hawezi kutosha kitu.
Parce que tout ce que tu as, kwa sababu yote uko nayo c'est Dieu qui te l'a ni donné. Mungu akupa yo. Alléluia. Amina. Abraham a dit, apprêtez vite, Ibrahim asamtayarishe mbio que cet homme mange, huyu mtu que akule, ces hommes mangent. abatu bakule, Ils ont mangé, barikula, ils ont bu. barikunwa, Et derrière ça, na nyuma ya un ile miracle est entré. jiza iringia. Alléluia. Amina. Un miracle est entré. Jiza moya iringia. Elohim, Dieu dans la chair humaine, Elohima Mungu mumwili ya mtu. il avait les dos tournés à la tente. Alikuwa na mkongo asha kugeuka kuema. Malgré que Sarah était derrière. Hata kama Sara alikuwa nyuma. Mais le Dieu d'Abraham, Lakini Mungu wa Abrahamu. lorsque nous invoquons le Dieu d'Abraham, Wakati tunalika Mungu wa Abrahamu. nous devons savoir que c'est le Dieu qui connaît les cœurs. Tunapasha kujua sasa ni Mungu anajua mioyo. Lorsque nous invoquons le Dieu d'Abraham, Wakati tunalika Mungu wa Abrahamu. la Bible l'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Biblia inamwita Mungu wa maroho ya banabii. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu. c'est un Dieu qui répare. Ni Mungu anatengeneza. C'est un Dieu qui restaure. Ni Mungu anarudisha. Lorsque tu es dans le besoin, Wakati uko mulazima. lorsque tu es dans le manque, Wakati uko lorsque tu es muwakosewa. dans des problèmes, Wakati uko matatizo. lève tes yeux. Na unalamusha mikono Tu dis yako. Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu. Dieu de William Marion Mungu wa Branham. William Branham. Tu dois croire dans ton cœur Unapasha kuamini moyo qu'il est le Dieu de l'impossible. kwamba ni Mungu wa vitu haviwezekanake. Alléluia. Amina. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui connaît les secrets de cœur. Mungu wa Ibrahimu ni Mungu anayema Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu. c'est le Dieu qui restaure. Mungu anarudisha. C'est un Dieu qui écoute les Ni prières. Mungu anasikia maombi. C'est un Dieu qui écoute l'intercession. Ni Mungu anasikia ombezi. Abraham, dans sa présence, Abrahamu uwepo yake. lui qui était devant Elohim, Yako mbele ya Elohim. c'est alors qu'il a intercédé pour l'autre. Ndio pale aliombea Loti. William Branham William Branham pouvait intercéder pour son père. aliweza kuombea juu ya baba yake. Alléluia. Amen. Il est allé prier Alienda pour le salut de son juu père. ya wokovu ya baba yake. Lorsque tu crois Dieu, Wakati unaamini Mungu. lorsque tu connais Dieu, Wakati unajua Mungu. tu es revêtu d'un fardeau. Unavala uzito. C'est d'attirer ceux de ta famille. Ni kukokota wa mjamaa C'est yako. d'amener tes amis. Ni kuleta En marafiki vivant yako. une vie exemplaire, Kuishi maisha ya les gens mzuri. viendront croire à ton Dieu. Batu wataka kuamini mwa Mungu wako. Que mon Dieu te donne un témoignage. Mungu wangu akupe ushuda. Alléluia. Amina. Le Seigneur a dit, Bwana alisema nous devons être les sels de la terre tunapasha kuwa chumvi ya et dunia lumière du monde. na nuru ya dunia. Là où les gens parlent des insanités, Pale batu wana sababu ya vous uchafu. parlez de la parole. Sema juu ya neno. Là où tout le monde est plongé dans la souillure, Pale batu wote washajiingiza vous uchafu. manifestez la sainteté. Weonesha utakatifu. Alléluia. Amina. Le sel, ça donne le goût. Chumvi naletaka kiu. Le sel, ça donne la soif. Chumvi naletaka kiu. Lorsque vous êtes le sel de la terre, Wakati uko chumvi ya dunia. vous allez donner à vos voisins Utapatia majirani la wako. soif de venir écouter la parole. Kiu cha kusikia neno. La raison pour laquelle nous avons des chaises vides, Ndio kwa maana tuko na biti wazi. c'est parce que le sel a perdu sa saveur. Ni kwa sababu chumvi inapotesha ile nguvu Vous yake. vivez avec vos voisins. Mko naishi na majirani Ils benu. ne sont pas chrétiens. Abana ba Kristo. Vous devez leur faire du bien Munapasha kufanyisha afin vizuri. qu'ils croient en votre Dieu. Juu baamini mwa Mungu wako. Ne soyez pas comme tout le monde. Ushukwa sa bantu wote. Vous discutez les limites de la parcelle Munabishana et vous vous faites des combats. na munafaa bukombe. Tu oublies que tu es un chrétien Sasa soko Mkristo. et que Dieu t'a placé dans ce quartier Mungu akutia mwile pour quartier. ses voisins à croire le message de l'heure. Juu ya kukokota majirani bako baamini ujumbe ya Mais tu wakati. critiques comme tout le monde dans les quartiers. Lakini wako na shimangana sa bantu wote Tu mukati. t'assois avec la voisine Uko nekala na jirani. pour parler en mal de l'autre voisine. Juu ya kusema bubaya bwa Mais on te voit avec une longue jupe, Anakuwa na shipe mrefu. avec des cheveux naturels. Na nywele ya sawa. C'est vrai, tu es le sel, Ni kweli uko mais chumvi. tu as perdu ta saveur. Lakini unapotesha nguvu yako. Alléluia. Amina. Tu dois garder la saveur de la parole Unapasha kuchunga nguvu ya afin neno. d'attirer les âmes Juu ya kukokota manasi. à Christ. Kwa Kristo. Tu dois diffuser la lumière. Unapasha kuonesha mwanga. Nous sommes les messagers de ce message. Tuko bajumbe ya hii ujumbe. Nous sommes les messagers de ce message. Tuko bajumbe ya hii Tu ujumbe. dois devenir une écriture vivante. Unapasha kuwa andiko kona Tu ishi. dois devenir la parole qui marche Unapasha kuya neno kona tembea. afin de gagner le monde à Christ. Juu ya kukokota dunia kwa Kristo. Alléluia. Amina.
Notre père Abraham, baba yetu Ibrahimu il avait fait la chose juste. alifanya kitu kia haki. Alléluia. Amena. Et nous avons vu que le Seigneur a fait la même chose. Na tuliona Bwana alifanya kitu moja Il moja. a manifesté les mêmes signes Aonesha alama moja moja. devant Nathanaël, Bela Nathanaeli. devant Philippe. Bela Filipo. C'était pour le compte des Juifs. Ilikuwa ni njoo ya baki. Il a manifesté les mêmes signes Aonesha alama moja moja. devant la femme samaritaine. Bela mke Msamaria. C'était pour le compte des Samaritains. Ilikuwa ni njoo ya bati ya Et Wasamaria. frère Branham nous a montré qu'il devait aussi faire la même chose envers nous les gentils. Et c'est ce qui a été manifesté dans la vie de frère Branham. Mais pour qu'il en arrive à ce niveau-là, l'ange l'avait visité. L'ange lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai une œuvre. C'était cela l'œuvre que l'ange parlait à Branham. C'était de laisser la place afin que le Seigneur s'exprime. Ainsi frère Branham pouvait dire, je suis votre frère. Mais quand cet ange vient, ce n'est plus votre frère, mais c'est votre Seigneur. Lorsque vous croyez cela, les jours de vos péchés sont terminés. Les jours de votre souffrance est terminé. Les jours de tes maladies sont terminés. Lorsque vous croyez cela, c'est la restauration. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère Branham nous dit ceci. Le même signe a été manifesté. Dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Et frère Branham nous enseigne, il nous dit que la manière de Dieu d'interpréter la parole, c'est d'accomplir cela. Alléluia. Dieu ne vient pas avec des explications. Si Dieu a promis qu'il va te donner un enfant, la manière pour lui d'interpréter, il te donne l'enfant. Si Dieu te dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront, dis-lui Seigneur, viens toi-même interpréter cette parole. Lorsque la Bible dit, tu seras la tête et jamais la queue, dis Seigneur, viens interpréter cette parole. Car la manière de Dieu d'interpréter, c'est d'accomplir cela. Alléluia. Alors le Seigneur, il vient lui-même interpréter la promesse de Luc 17:30. Lorsqu'il interprète cela, il accomplit ça. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans la prédication. Dieu est son propre interprète. À partir du paragraphe 129. Alléluia. Observez, je ne connais pas cette femme. Je vais lui tourner le dos. Si le Seigneur Dieu dit quelque chose à cette femme, cela peut être quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être c'est un rapport avec les finances. Peut-être que c'est la maladie. Je ne sais pas. Elle reconnaîtra si c'est la vérité ou pas. Là c'est frère Branham qui s'introduit. Et en suivant les prophètes, il dit, le Seigneur peut venir et commencer à parler. Mais j'aimerais que tu voies, pendant que frère Branham parle, je veux que tu comprennes quand Dieu te visite, il tient compte de ta condition. Il tient compte de tes problèmes. Il peut dire un problème par rapport à la famille, par rapport aux finances. Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
S'il fait ce soir la même chose kama anafai magharibi kitu moya moya qu'il fit alors, yenye alifanyaka, allez-vous croire le Dieu mtamwamini Mungu que Jésus-Christ a promis ule Yesu Kristo que cela se passerait ici ya kusema itapitikana dans hapa les derniers jours? siku ya mwisho? Combien croient Bangapi wanaamini que nous vivons dans une condition comme celle de Sodome? ya kwamba tuko naishi muhali sawa ile ya Sodoma? Combien croient cela? Bangapi wanaamini ile? Alléluia. Amina. Que le monde entier se retrouve dans la condition sodomite. Dunia mzima inajikuta muhali ya Combien Sodoma? parmi vous croient que ce que je vous dis ce soir est la vérité? Bangapi kati yenu Alors, nasema basi enfants et semences d'Abraham, mbeko ya Ibrahimu, croyez en Dieu. mwamini mwa Mungu. Alléluia. Amina. Du temps de Lot, Wakati ya Loti il y avait les Abrahamites, kulikuwa baki ya Abrahamu, les gens du groupe d'Abraham, batu beko na ceux baita qui ba sont Abraham, comme Abraham. bale beko sa Et il y Abrahamu, avait les Lotites, na kulikuwa baki Loti, les gens qui ressemblent à Lot, batu bafanana na Loti, mi-croyants, mi-incrédules. kipande mwaminifu kipande mupagano. Alléluia. Amina. Et il y avait les incrédules, Na kulikuwa bapagano, c'était les sodomites. ekwali ba Sodoma, Et ils n'avaient rien à faire avec la parole de Dieu. na bo abakwanze kushughulikia Et neno la Mungu. c'était l'homosexualité. Na ilikuwa ni kuoana kwa Ils wanaume. faisaient des choses pour défier la parole de Dieu. Wanazofanya bitu njoo ya kupingana neno la Mungu. Puisque antichrist Kwa sababu mpinga Kristo signifie anti-parole. maana yake ni ule unapingana na Lorsque vous neno. voyez un prêtre, Wakati unaona padiri, un pape, papa bénir le mariage entre un homme et un homme, anabariki ndoa ya mwanaume na n'allez pas mwanaume. chercher l'antichrist loin. Ushaenda utafuta mpinga Kristo mbali. C'est l'antichrist, Ni ule mpinga Kristo. l'esprit de l'antichrist Ile pepo qui agit déjà. iko na tenda. C'est l'esprit du faux prophète Ni qui agit déjà. ni roho ya nabii wake iko na tenda. Alléluia. Amina. Et pour échapper à cela, Na njoo kuenda mbali nous na hiyo. devons recevoir Tunapaswa kupokea Dieu dans un homme. Mungu ndani ya mtu. Il n'y a que Dieu lui-même Mpaka Mungu ya moya. qui délivrer Anza kutufungula. de la séduction du Dieu de cet âge mauvais. Kuutongozi ya Mungu Tu ne reçois pas ce message. Haupokee ujumbe. Tu ne peux échapper au piège du diable. Hautenda mbali na mteko ya adui. Alléluia. Amina. Maintenant, c'est en train de sortir de votre esprit Sasa ni njoo kutoka moyo yako. que j'essaie de dire quelque chose Tunapima kusema kitu kimoja. à cette femme en la regardant en face. Kwa umuke mkumwangalia macho kwa macho. Ou de sortir toutes ces choses Wala kutoshele vitu vyote. au sujet de la télépathie. Juu ya mambo ya mawazo. Ce que vous voulez savoir. Ile unapenda kujua. Tout celui qui sait quelque chose sur la télépathie devrait avoir plus de sens que cela. Ule uweza kujua mambo Voyez? ya mawazo yakapasha kuwa na maana yake. Mnaona? Avez-vous déjà vu quelqu'un Ushaona mtu qui pratique la télépathie anatenda maneno ya prêcher mawazo. l'évangile? Anahubiri neno. Avez-vous déjà vu Ushakuona un spirit spirit prêcher l'évangile, wa kiroho kufanya accomplir des signes et des prodiges, kutenda malama na proclamer que Jésus-Christ kutangaza est le même? Kristo yako sawa sawa? Non. Hapana. Alléluia. Amina. Nous voulons saisir Tunapenda kukamata l'essence et la manifestation de la promesse de Luc 17:30. maana na kuonekana ya Car c'est matakwa cela ya la Luka visitation 17:30. de Dieu aujourd'hui. Njoo ile kutembelewa kwa Mungu leo. Alors frère Branham, en s'introduisant, Ndugu Branham kuingia il parle eko nasema parce que lorsqu'il discerne les pensées du cœur, wakati afa utambuzi wa moyo ce qu'il y a dans la vie des gens, yenye iko mu maisha ya concernant watu, leur famille, juu ya majamaa yao, concernant leurs finances, juu ya makuta, quel que soit le problème, haizuru mambo. il y en a qui disaient que c'était la télépathie. Kuko bengine wakaanza kusema ni telepathie. La télépathie, c'est ce qu'on appelle la lecture de pensée, Telepathie ni ou le fait de connaître des choses qui sont cachées par la voie de la magie. usomi wa mawazo wala kujua vile bintu bisha kujificha muhali ya giza. Il y a des gens qu'on appelle des médiums Kuko watu wanaita medium qui ont ce genre d'esprit. beko na maharo ya ile ya Et frère Branham me dit que ndugu mama anasema ces gens-là wale batu ne prêchent pas l'évangile. abahubiri injili, Ils ne peuvent pas prêcher que Jésus-Christ est le même. abuwezi kuhubiri na Yesu Kristo kwa sawa sawa. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana ibarikiwe. Frère Branham en parle encore ici. Ndugu wangu naisema tena humu. Un frère qui est venu. Ndugu mwakuya. Alléluia. Amina. Je suis dans la prédication
niko ndani ya mahubiri. La communion par la réconciliation du sang de 1955. Ushiriki kupitia ungano ya damu ya 1955. Il parle d'un frère qui est venu Eko na sanjwa ndugu akuya. pendant que frère Branham Wakati ndugu Branham prêchait l'évangile. anaanza kuhubiri injili. Et cet homme-là avait un enfant malade. Na ule mtu alikuwa na mtoto mgonjwa. Il est venu Alikuya parce qu'il voulait que frère Branham prie pour son enfant. sababu alipenda ndugu aombe mtoto yake. Il est venu trouver les gens du protocole. Alikuwa kuta batu ba usawa. Mais c'était difficile pour lui d'atteindre là où était frère Branham. Ilikuwa nguvu kwake afike pale kwa ndugu Branham. Alléluia. Amen. Mais un frère lui a dit, Lakini ndugu amwambia, prie. omba. Il dit, mais j'avais déjà prié. Anasalisha komba. Il dit, prie. Anasa omba. Et l'homme a commencé à prier Mtu anaanza kuomba. pour dire que si frère Branham Jua kama ndugu est Branham un vrai serviteur de Dieu, mtumishi wa kweli qu'il puisse parler de son problème. aseme njoo mambo yake. Vous comprenez que Unaelewa kwamba même pour la manifestation hata njoo kuonekana du signe du Messie, ya alama ya Mesia, cri de la foi, kuko ile lalamiko il y ya a le imani, cœur qui réclamait. kuko moyo anaanza Ce sont kuomba. ces âmes-là Ile manafsi qui obtenaient les bénéfices anaanza kupokea du mabaraka ministère du Fils de l'homme. ya utumishi ya mwana wa mtu. Alléluia. Amen. Il doit y avoir l'attraction de la foi. Unapaswa kwa ile ukokoto ya imani. Lorsqu'on vous prêche ces choses, Watu wamehubiri vitu. vous devez croire de tout votre cœur Unapaswa kuamini na moyo wenu yote. que le Seigneur est capable, Na kwamba Bwana qu'il ana est plus uwezo. que capable, Ana uwezaji et qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Hakuna kitu cha mshangazi Quel que Bwana. soit le problème, Haizu mambo. quelle que soit la difficulté, Haizu magumu. tu dois t'approcher avec foi. Unapaswa kukaribia na Tu imani. dois croire que Dieu existe Unapaswa kuamini sasa Mungu et yuko. qu'il est le rémunérateur Kulipa de toi qui le cherches. waye uko na mutafuta. Il est le rémunérateur Kulipa de toi qui le cherches. waye uko na mutafuta. Je ne dis pas de ceux qui le cherchent. Sema uko na mutafuta. Il est le rémunérateur Uko na ripa. de moi qui le cherche. Mimi niko na Tu mutafuta. dois t'approprier la parole. Unapaswa kubeba C'est neno. cela qu'on appelle prendre Dieu au mot. Ndio ile wanaita kumchukua Tu Mungu dois misemo. t'approcher de Dieu comme Marie. Unapaswa kumkaribia Mungu Lorsque tu Samaria. prends Dieu au mot, Wakati wamchukua Mungu misemo. l'impossible disparaît. Ila iwezekanake Lorsque napotea. tu prends Dieu au mot, Wakati wamchukua Mungu misemo. l'impossible devient réel. Ila iwezekanake inakuwa ya Plus kweli. tu crois, Zaidi unaamini. plus tu augmentes tes capacités Zaidi unaongeza nguvu de yako posséder ta bénédiction. ya kushika baraka yako. Dieu agira avec toi Mungu atatenda na wewe. selon l'ouverture et la dimension de ta foi. Fuatana na ufunguo na Crois kabambi seulement. na amini tu. Si tu crois, Kama unaamini, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Si tu Kama crois, unaamini, tu construiras cette maison-là. utajenga ile nyumba. Si tu Kama crois, unaamini, cette maladie va te ile quitter. magonjwa Si yatakuondoka. tu Kama crois, unaamini, ton ennemi tombera. adui wako Si atakufa. tu crois, Kama unaamini, tu marcheras de gloire en gloire. utatembea utukufu yule wa utukufu. Alléluia. Amina. Au paragraphe 14. Nukta yake 14. Alors cet homme s'est tenu là Na ule mtu ashimama pale et a commencé à remarquer que le Saint-Esprit na akaanza kuona kwamba Roho Mtakatifu venait dans l'assistance ilikuwa mchumba et révélait certaines choses na akaanza kufungula vitu à vingine certaines personnes. ubatu fulani. Quand il m'a entendu faire quelques remarques, Wakati alinisikia niko Il nafanya a dit, utambulisho moja, akasema Seigneur Jésus, Bwana Yesu, si cela vient de toi, kama ile natoka kwako alors que cet homme me parle, na huyu mtu basi aseme na mie. il a dit, Akasema il avait à peine prononcé cela, alisema tu ile que je me suis retourné na nikageuka et j'ai dit, na nikasema ces deux hommes qui se tiennent là, bale batu beko pale bashoshimama dans les allées, mule munjia, l'un d'eux vient de Moline, mmoja Dans l'Illinois. kumolinoa il s'appelle un tel. anaitiwa fulani. J'ai dit, Nikasema il est venu ici pour le cas de son enfant. alikuja hapa njoo ya mambo ya mtoto wake. J'ai dit, Nikasema il a une fillette eko na binti moja qui se meurt eko na kufa d'un rhumatisme articulaire aigu na magonjwa ya rheumatisme qui a affecté le cœur. iligusa moyo. Alléluia. Amena. Le grand Elohim, il est le grand médecin.
Elohim mkubwa, yeye ni munganga mkubwa. Il connaît les noms des maladies. Anajua majina ya magonjwa. Parce que derrière chaque maladie, il y a un démon. Kwa sababu nyuma ya magonjwa yote Il connaît le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. C'est le Dieu qui connaît les cœurs. Ni Mungu anajua mioyo. À chaque fois que tu invoques le Dieu d'Abraham, sache dans ton cœur qu'il connaît tous les détails de ta vie. Il connaît tes problèmes financiers, tes problèmes de famille, les gens qui sont contre toi au travail, tous ceux qui te font du mal, les gens qui ne t'aiment pas. Le Dieu d'Abraham connaît. Et il a manifesté cela au temps du soir. Lorsque nous voyons ça, nous devons prendre conscience que notre Dieu est capable de nous prendre en charge. Un Dieu qui peut connaître le nom des maladies. Rhumatisme articulaire qui a touché le cœur. Et cet homme-là, quand il a écouté ça, il était étonné. Ça, c'est la visitation de Dieu. Alléluia. Dieu nous a visités aujourd'hui. Il a manifesté la même chose. Et l'homme a vu cela. Il a cru. Il a une fillette qui se meurt d'un rhumatisme articulaire. Elle est à l'hôpital. Mais ainsi dit le Seigneur, retournez. Dieu a guéri votre enfant. Il a dit qu'il s'est tourné vers son ami. Et son ami l'a regardé. Il a dit qu'ils se sont tenus là pendant quelques minutes. Alléluia. Il a dit que son ami lui a parlé. Il a dit, qu'en penses-tu? Il a dit, je crois que je trouverai ma fille guérie. Lorsque vous écoutez la parole, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez. Comme les centeniers romains. C'est le même Jésus. Avec les centeniers romains, il a prononcé la parole. L'homme a crié. À la même heure, il est allé trouver son serviteur guéri. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. C'est le même esprit qui est entré dans Frère Branham pour discerner la maladie qui était dans le corps de la fille de notre frère. Et le frère a cru. Il a cru. Et sa fille a été guérie. Et les gens sont venus pour lui dire peut-être c'était la télépathie. Alléluia. C'est ce que Frère Branham parlait ici. Dans Dieu son propre interprète. Les autres lui ont dit non. Est-ce que ce n'est pas la télépathie? Alléluia. Et l'homme pouvait dire, maintenant vous dites que c'est la télépathie. La télépathie ne révèle pas les péchés des gens. Pendant que les dons agissaient en Frère Branham, cela pouvait ramasser même la mauvaise vie des gens. Parce que le ministère du Fils de l'homme, la visitation de Dieu, cela vient pour ramener les gens à la parole. C'est cela la différence avec Acte 16. Acte chapitre 16 est différent de Luc 17:30. Dans Acte chapitre 16, c'était l'esprit de Python qui agissait dans une femme. Et le motif c'était l'argent. Alléluia. Mais Luc 17:30, c'est un ministère qui se manifeste pour ramener les gens à la parole. Alléluia. Nous devons bien comprendre cette différence. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, il a dit, si c'est le cas, tiens-moi au courant. Parce qu'il a dit que je vais trouver ma fille guérie. Et son ami lui a dit, bon, si tu la trouves guérie, tu m'informes aussi. Alléluia. Il a dit, cet homme est simplement en train de lire les pensées des gens. Il y avait des hommes
Pourquoi batumbiri? Alléluia. Amen. Un incroyant Moya mpagano. et d'autres, non, un incroyant Moya mwaminifu. et l'autre un incrédule. Na mwingine mpagano. C'est ça même le mystère de la croix. Njo siri À la croix du Seigneur, msalaba wa Bwana. il y avait 3 croix. Kwa misalaba tatu. Mais quand frère Branham regarde bien, Wakati tungamanga mzuri. il dit qu'il n'y avait pas 3 croix. Anasema ikuwe tatu. Il y avait l'influence de la 4e croix. Kwa uvuto ya msalaba ya ine. Alléluia. Amina. La 4e croix, Ile msalaba ya ine. c'était la croix de Bwana-Jida. Ilikuwa ni msalaba ya Yuda. Jida, Yuda il est mort sur un sycomore. alikufa kumuti. Et le sycomore, c'est un bois. Na muti ile ilikuwa ni Jida, l'enfant de la perdition, Yuda mwana wa upotevu. il a emporté Alibeba le pécheur qui était à la gauche. ule mutenda zambi Et le Fils de Dieu mwana wa Mungu a amené le pécheur qui était à la droite. alipeleka mtenda zambi De ces 2 voleurs, wale wawili wa mwili lesquels es-tu? wa wapi? Même si tu es un pécheur, Kama uko mtenda mais tu zambi dois croire, unapaswa kuamini, tu dois reconnaître unapaswa kutambua ce qu'est la vérité de la parole. ukweli wa neno. Frère Branham dit Ndugu mama anasema que ce voleur-là ule mwizi était un prédicateur. awa mhubiri. Oui, Il était un prédicateur. awa mhubiri. Et il a donné sa dernière prédication. Na alileta mahubiri yake ya Vous mwisho. savez être prédicateur, Na kwa mhubiri savoir l'esprit de voir ce qui est juste. kujua roho yenye kwa ya Ce kweli, qui est juste et ce qui n'est pas juste. yenye kwa ya kweli na ya bongo. Et il était un prédicateur, Awa mhubiri mais un voleur. lakini mwizi. Faites attention, frère. Mkebe Tu ndugu, peux ruiner ton ministère. unazodabisha Tu utumishi as un wako. vrai ministère, Uko na utumishi mais wako. tu as un mauvais esprit. Lakini uko na pepo Tu as un ndani vrai yako. ministère, Uko na utumishi wako. mais tu aimes trop l'argent. Lakini unapenda makuta sana. Toi, tu n'es pas Élisée. Wewe hauna Elisha. Tu as l'esprit de Géasi. Uko na pepo ile ya Gehazi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, Kuna watu mingi wanaokanisa. surtout les ministres, Zaidi watumishi. au lieu d'avoir l'esprit d'Élisée. Mbele ya kuwa na wewe Elisha. Et ils suivent Élie Wewe unafuta Elia. en ayant l'esprit de Géasi. Uko na ile pepo ya Gehazi. Combien c'est entré dans l'église? Iringia ngapi mkanisa? Ça, c'est l'esprit de Géasi. Ile ni pepo kwa ndani ya Un Gehazi. esprit tourné sur le matériel. Pepo isha kugeukia mubitu. Si il y a des ministres ici qui me donnent un amen. Kama hapa watumishi beko banipatie amina. Un esprit tourné sur l'argent. Roho isha kugeukia paka kumakuta. Ton esprit Roho yako ne doit pas être tourné sur l'argent. Yesu kugeukia kumakuta. Ton esprit Roho yako doit être tourné sur le manteau d'Élie. inapasha kugeukia kukoti ya Elia. Élisée ne suivait pas Élie Elisha pour wakati l'argent. Elia njoo makuta. Mais son problème, c'était le manteau. Kwa ni koti. Son problème, c'est la parole de Dieu. Mambo yake ni neno la Mungu. Amen. Parce que dans la parole, il y a tout. Kwa sababu ndani ya neno muko vyote. Frère, nous prêchons la parole inscrite dans notre propre vie. Ndugu, tuko nahubiri neno iko ndani ya maisha yetu. La Bible a appelé Josué Biblia iliita Yoshua serviteur de Moïse. utumishi wa Musa. Nous autres ici, nous avons suivi nos pasteurs Shi bengine watufuata pastori wetu. comme mutu wakazi wa pasteur. Sa vile serviteur du pasteur. Je nettoie les habits de mon pasteur. Mina fula mangu ya pastori wangu. Je repasse ça. Mina ikoma. Alléluia. Amina. Je suis là à servir mon pasteur. Niko hapa njoo kutumikia pastori wangu. Le problème avec lui, Mambo naye. moi je veux seulement qu'il me prêche la parole. Mie mina penda anyubiri tu Je veux neno. l'esprit qu'il utilise là. Mina penda ile wewe Que unatumikisha. cela tombe sur moi. Ile nyangukie. Aujourd'hui, mon pasteur est dans la gloire. Leo pasteur wangu ego Je marche avec le manteau. Niko natembea na koti. Je marche avec la parole. Niko natembea na neno. Et je suis ce que je suis devenu. Andiko kile mina kuwa. Alléluia. Amina. Ce qu'il a planté en moi, Ile alipanda ndani c'est yangu. plus que l'argent. Inashindia makuta. Et toi, tu es stupide. Na wewe uko stupid. Tu ne comprends rien. Hauelewi kitu. Tu entres dans le sacerdoce. Unaingia mu Tu utumishi. risques de finir comme le voleur à la droite. Unaweza kuishia saa ule mwizi. Tu vas aller au ciel, frère, Utenda mbinguni ndugu. mais avec des clous dans les mains. Lakini na misumari mu mikono. Hein? Ndio. Tu ne comprends pas. Hauelewe. Attends, je vais te lire, frère Branham. Chunga tausomea ndugu Branham. L'influence de la 4e croix. Uvuto ya msalaba ya ine. Le sceau de l'antichrist.
chapa ya mpinga Kristo. Alléluia. Amina. Le sceau de l'Antichrist. Chapa ya mpinga Kristo. 11 mars 1955. 11 mars 1955. Paragraphe 19 à 21. Nokta yake 19 kufika paka mu 21. Bon, Judas, tout comme Caïn, tu as Abel à l'autel. Yuda kama vile Kaina arua Abeli kumazabau. Kumazabau, frère. Kumazabau banaua batu. Kumazabau, on a tué les gens. Les gens qui viennent tuer les gens à l'autel. Batu bana wakuwa batu kumimbali. Moi, je vivrai, je ne mourrai point. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Judas, tout comme Caïn, tu as Abel à l'autel. Judas, tu as Jésus à l'autel. Et quand Caïn et Abel entra sur la scène, Abel entra sur la scène. Donc quand Abel entra sur la scène, donc Caïn aussi est entré sur la scène. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra sur la scène. Quand Jésus mourut, Judas mourut aussi. Et quand l'esprit de Christ revint, l'esprit de l'Antichrist revint. L'esprit de Judas revint. Judas était l'homme de Satan. Christ, l'homme de Dieu. Christ était Dieu incarné. Judas était le diable incarné. Alléluia. Si aujourd'hui il y a le ministère du Fils de l'homme, il doit y avoir aussi des Judas incarnés quelque part. Judas était le diable incarné. C'est de même qu'il revivait. Alléluia. Amina. Bon nombre de gens ne voient que 3 croix lorsqu'ils regardent au calvaire. Pour autant qu'il y en avait 4. Est-ce que vous voyez ça aussi? Supportez-moi dans la lecture parce que j'ai dû recopier. Amen. Mais saisissez l'esprit. Vous direz, je n'en vois que 3. Eh bien, une croix c'est du bois. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Judas lui s'est pendu à un sycomore. Et il était maudit. C'est ainsi. Donc c'est aussi un bois. Comme c'est sûr. C'est sur quoi Christ a été pendu. La croix. Paragraphe 20. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es cette personne importante que tu prétends être, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Si tu es. Ah, je suis arrivé là où je voulais arriver. Alléluia. L'homme qui était de ce côté-ci, étant un prédicateur de l'évangile, prédicateur, dites amen. Ne sois pas un prédicateur voleur. Tu vas finir à la croix. Mais tu as un vrai ministère. Ton ministère est vrai. Même dans la prison, tu vas chanter. Même dans la prison, tu vas prêcher. Mais à cause de ta turpitude, tu vas te faire attraper par le diable. Le diable combat les dons. Et il fera tout pour t'empêcher de servir le Seigneur. Il a 3 commandos. La femme, la popularité, l'argent. Alléluia. Les croyants lui prêchaient à la croix. Il dit, pourquoi les condamnes-tu? Il dit, il n'a rien fait de mal. Mais remarquez que nous avons tous été condamnés. Ce qui nous est arrivé, c'est en toute justice que nous le subissons. Nous le méritons. Mais cet homme n'a rien fait. Alléluia. Est-ce que vous avez compris?
Saisissez l'esprit de la parole. kamate roho ya neno. Tu peux être une fille de Dieu. Unaweza kuwa binti wa Mungu. Tu vas aller au ciel. Utaenda mbinguni. Mais à cause d'une conduite serpent, Juu tu ya mwendo ya tu kuingia. vas faire souffrir ton corps. Utateswesha mwili yako. Mais tu iras au ciel. Lakini wewe utaenda mbinguni. Ne suis pas Dieu comme Géasi. Usimfuate Mungu sawa vile Gehazi. Géasi a eu la lèpre Gehazi alipata magonjwa ya à mkono. cause de ce qu'il aimait les choses matérielles. Ya vile alipenda vitu. Ce que son pasteur n'a pas voulu prendre. Ile pastor yake ashikupenda kubeba. Frère, vous ne savez pas. Ndugu amjue. Le tronc d'arbre, le tronc d'offrande ici a beaucoup de mystères. Kitunga ya sadaka iko na siri mingi. Je le dis, moi je passe à moi. Mina isema mimi Même nawaza si tu te mambo fâches, yangu. Atona shirika. tu ne viendras pas me trouver chez nous à Bukavu là-bas. Hautawa kunipata kwetu kubukavu. Alléluia. Amina. Il y a des gens méchants qui viennent. Kuko batu bawafu bao nakuya. Ils mettent l'argent là-bas. Baneka makuta. Vous ne savez pas si c'est un piège. Aujua kama ni muteko. Toi tu dis tu prends. Ona sona beba. Il y a des hommes de Dieu. On m'a raconté les témoignages d'un homme de Dieu qui est mort en Tanzanie là-bas. Les francs-maçons sont venus lui tenter avec l'argent. Ils ont envoyé des femmes, ça n'a pas marché. Ils l'ont piégé, des envoûtements, ça n'a pas marché. Mais ils se sont dit, nous allons lui tenter avec l'argent. C'est pourquoi il y a de l'argent que les hommes de Dieu refusent. Alléluia. On m'a parlé d'un pasteur, je ne vais pas le citer. Un frère vient de l'Angola avec beaucoup d'argent. Pasteur, j'amène la dîme. Comment tu as eu cet argent? Le frère n'a pas su répondre. Comment tu as eu l'argent, frère? Il ne sait pas répondre. Prends ton argent, rentre avec. Vous vous souvenez de frère Branham? Un homme est venu avec des millions pour lui donner. Parce qu'il était guéri du cancer. On n'achète pas les dons de Dieu. Un véritable ministère n'est pas axé sur l'argent. Tu dois t'occuper des promesses, de la parole de Dieu. Parce que dans la profondeur de la parole, il y a des richesses insondables. La parole est une grande mine d'or. Lorsque tu saisis la révélation, tu saisis le mystère révélé, alors tu as tout saisi. Est-ce que je peux recevoir un amen? Béni soit le nom du Seigneur. C'était deux hommes dans l'auditoire, comme deux voleurs à la croix. Un était un croyant et l'autre était un incrédule. Alléluia. Il a dit, je reviens à la communion par la rédemption, ou plutôt communion par la réconciliation du sang. Je suis au paragraphe 14. Il a dit, eh bien, il a dit qu'il a embarqué dans un train cette nuit-là, 22 heures. Et il est arrivé le lendemain à 6 heures. Il ne pouvait pas aller à l'hôpital à 7 heures du matin. Alors il est monté à l'étage pour se coucher. Il s'est levé vers 9 heures 30 et il s'est rendu à l'hôpital. Il a rencontré le docteur, les médecins qui se trouvaient dans son cabinet. Il a dit, eh bien docteur, comment va l'enfant? Il a dit, vous ferez mieux d'aller la chercher. Je ne peux rien faire pour elle. Il a dit qu'il est monté à l'étage et elle s'est battue à l'oreiller avec les enfants dans la salle. Amen. Donc l'enfant était guéri. Il a dit depuis lors, elle se porte bien. Il a dit, je viens pour donner mon cœur au Seigneur Jésus. Il a dit, j'ai critiqué cela. Voilà le salut des âmes. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Cet homme-là avait critiqué.
Amen. Amen. Mais quand ils sont allés chercher l'enfant, l'enfant était guéri. Lorsque vous poursuivez la lecture, vous allez comprendre que Frère Branham dit cela ne pouvait pas être la télépathie. Parce que la télépathie ne peut pas prendre les péchés des gens et révéler cela. Ça n'était rien d'autre que la visitation de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous visite, il discerne les pensées de nos cœurs. Il connaît nos besoins. Il connaît nos attentes. Alléluia. Et il est là pour nos besoins. Le même Dieu qui avait discerné les pensées du cœur de Sarah. Le même Dieu qui avait discerné Philippe et Nathanaël. Le même Dieu qui avait discerné la Samaritaine, c'est le même Dieu en Frère Branham qui a dit à cet homme, ton enfant souffre de telle maladie, va, ton enfant est guéri. Ainsi dit le Seigneur. Et lorsque nous croyons ces choses, cela a été fait pour nous servir d'exemple, pour que nous puissions croire que cela est possible dans notre propre vie. Alléluia. Nous devons croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Jésus, la même puissance, la même grâce, la même bénédiction, le même secours, la même puissance de guérison. Lorsque cet homme a vu ça, il est venu pour donner sa vie à Christ. Frère, c'est ce que j'ai vu. Un homme catholique avec sa femme catholique, lorsque leur enfant qui était fou est venu recevoir la guérison par ses mains, le même esprit. Puisque Frère Branham dit, Dieu dans la chair, il vient, il prêche dans les prédicateurs, il prophétise dans les prophètes, il utilise chaque ministère selon l'ordre. Alléluia. Alors que Dieu peut nous utiliser, nous n'allons pas sauter notre place pour prendre la place du prophète majeur. Alléluia. Dans une famille, il y a le père, il y a le fils aîné, il y a la mère, il y a les enfants. Chacun a sa place. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose à la maison que tu vas dire aujourd'hui, moi je vais dormir dans la chambre de papa. Non, tu es maudit. Alléluia. Dieu se répand aujourd'hui à partir d'un point. Il commence dans les prophètes et cela se répand sur nous. Et nous manifestons Dieu selon que nous l'avons reçu par les canaux autorisés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mettez-vous debout. Pendant que nous allons prier, pensons à